Alors maintenant, bien-aimés, nous avons une histoire à vous raconter. C'est l'histoire, une des histoires de la troisième civilisation atlante. Il y a eu des époques sur cette terre où chaque chose qui était sacrée et a été sacrée a été employée de façon détournée. Et il y a eu des êtres comme vous qui ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour arrêter cette mauvaise utilisation. Mais parfois, il y a eu des circonstances, des pouvoirs, des énergies circulant dans cette terre, avec les missions qui ont absorbé tous ceux qui ont gardé de bonnes intentions. Donc, nous vous racontons cette histoire. C'était lors de la troisième civilisation atlante. Des crânes de cristal se sont manifestés et ont été utilisés pour tous les buts saints et sacrés dans cette civilisation. Des crânes de cristal ont été générés et matérialisés dans les deux premières civilisations atlantes. Mais à partir de ce temps-là, ils ont été vénérés comme des manifestations sacrées du divin et utilisés comme véhicules. Les véhicules cristallins, ce à quoi ils avaient été destinés, pour permettre aux énergies de circuler du ciel à la terre, dans les temples et les maisons, les habitations des individus et tout autour de la terre. Dans des civilisations précédentes, ils étaient seulement présents dans les temples. Il y avait ces êtres, des renégats de la civilisation pléiadienne, qui se sont réunis avec des êtres d'Orion. Ensemble, ils ont regroupé leurs forces avec quelques êtres d'Alpha du Centaure, Alpha Draconi et Zeta Reticuli. Peut-être certains de ces noms vous sont familiers. Ensemble, ils ont voulu venir, avec leurs forces et leurs pouvoirs combinés, pour utiliser toute la beauté, l'harmonie et la puissance qui étaient sur Terre. Alors, imaginez la lumière et laissez le conseil de votre âme et votre moi supérieur vous montrer la lumière qui était présente sur la Terre à ce moment-là. Peut-être ici ou là, vous verrez les grilles subtiles de lumière et de beauté, travaillant ensemble dans l'unité et l'harmonie. Ensuite, d'une autre perspective, sont venues ces énergies très prédatrices. Leur but était d'utiliser toute cette énergie divine pour se nourrir à leur manière, utilisée comme carburant pour leur propre grandeur, leur être propre, leur propre avidité. Pour ce faire, ils ont dû tisser un réseau, ce qu'ils ont fait, très loin au-dessus de la terre. Bien sûr, leur accès au pouvoir supérieur devait imiter exactement les formes du sacré qui contenait ce pouvoir. Le pouvoir divin. Parce que de cette manière, ils pourraient tisser un réseau de pouvoir qui les servirait et prendrait au piège tous ceux qui étaient à l'intérieur. À la première étape de création de ce réseau, ils se sont connectés à l'énergie divine et ont créé des formes géométriques sacrées, se reliant tout autour du monde, comme un hologramme. Cela a recouvert le réseau divin qui avait été créé par ceux qui avaient la bonté dans leur cœur. Et alors qu'ils manipulaient cette lumière avec leurs pouvoirs obscurs, ils ont fusionné les deux réseaux. Tous ces êtres qui travaillaient avec l'énergie divine ont continué, ne sachant pas que leurs énergies étaient maintenant prises au piège et manipulées, attrapées dans le réseau. Ce groupe d'êtres stellaires, qui était ici pour chercher la destruction de la Terre, a alors continué, à travers beaucoup d'hologrammes divins, qui étaient présents tout autour de la Terre.
créé par tant de créatures vivantes des étoiles et de la Terre, des autres univers. En utilisant les mêmes techniques à chaque fois, alors qu'ils tissaient leur réseau, ils ont créé un lien, ont fusionné les réseaux, et ensuite ont utilisé et abusé des hologrammes d'énergie pour leur propre progression, qui était en bas dans la Terre. Lorsqu'ils attrapaient des individus dans le réseau, ils utilisaient la signature d'énergie des individus sur la Terre. Donc leur voyage était très facile une fois qu'ils avaient commencé. Ils pouvaient fragmenter la conscience de l'intérieur. Chaque mauvaise utilisation, chaque structure divine qui était présente sur cette planète a été détournée par eux. Imaginez comment ils ont fait ça. Ils ont suivi à la trace la signature énergétique des êtres, ces êtres divins travaillant avec l'amour de leur cœur, et ensuite par le réseau qui avait si bien réussi à garder le champ d'énergie de la Terre, et l'amour et la source de création intacte. Ils ont utilisé ce réseau qui fonctionnait si bien pour atteindre d'autres êtres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous pouvez voir alors qu'ils ont infiltré le réseau de l'intérieur. Ils maîtrisaient vraiment cette technique et ils ont appris chaque fois qu'ils pénétraient à un autre niveau. Ils savaient que les êtres puissants de la Terre, les prêtres et les prêtresses d'Atlantis et de Lémurie, travaillaient ensemble, ayant maintenant commencé à soupçonner que quelque chose avait mal tourné. Donc, ils ont dû devenir plus subtils. Tout de même, leur plan a réussi, parce qu'ils pouvaient manipuler les signatures d'énergie, et ils pouvaient reprendre le contrôle, non seulement des cristaux, mais aussi des crânes de cristal. Les crânes de cristal. Ils en ont repris le contrôle avant qu'ils n'aient repris le contrôle des cristaux travaillant avec la Terre. C'était leur voie de vraiment provoquer la chute des êtres très dévoués, dont certains avaient un statut d'avatar sur la Terre. Il y a eu quelques magiciens qui ont réussi à s'échapper. Nous n'avons pas de temps aujourd'hui pour entrer dans le détail de toutes ces histoires. Assez pour dire qu'il y en a eu certains qui ont survécu cette fois en s'échappant de l'abus, en utilisant leur magie, en disparaissant à travers les dimensions. Mais ils ont alors aussi une guérison à faire, celle d'avoir abandonné ceux qu'ils aimaient et de les avoir laissés derrière eux. Ou alors d'avoir seulement réussi à en sauver une partie et ensuite d'avoir dû partir. Ceci est un autre héritage. Il y a un héritage sur votre planète créé par ceux qui sont contrôlés par des crânes de cristal, alors qu'ils ont infiltré de plus en plus loin les cristaux des temples, les cristaux travaillant avec la Terre et les cristaux guérisseurs de la Terre et la conscience de la Terre. Les explosions ont commencé. Il y a un héritage dû aux âmes prises au piège et de contrôle par la lumière, par la géométrie sacrée, par des techniques comme la Merkaba, par des crânes de cristal, par toutes les choses qui sont puissantes et sacrées, par les cristaux, par la terre elle-même. Donc vous pouvez voir que dans cette vie de guérison, des âmes différentes portent différentes parties de ces héritages, entrelacées, afin de guérir. Car certaines se sentent prises au piège dans cette dimension de la terre, incapables d'atteindre la source. Et tout ceci sont des mémoires ancrées profondément dans votre psychisme, entrelacées dans votre ADN. Ceci est une histoire importante, bien-aimés, qui doit être racontée, et nous utilisons cette occasion pour parler avec vous, pour vous le dire,
afin que vous puissiez comprendre d'où vos craintes sont venues. Et il y eut la destruction de la terre et de l'humanité en ce temps-là. Mais nous sommes également ici pour vous dire que l'ombre servira toujours la lumière. C'est vrai à tout moment, y compris en ce temps-là. Autrefois, ces énergies de l'ombre, utilisant la lumière divine pour se faire passer pour l'illusion ultime, créant la guérison ultime, c'est un apprentissage que la lumière divine sera toujours. Parce que malgré que ces êtres stellaires étaient remplis d'avidité, ont manipulé ce qu'ils pouvaient, ont consommé ce qu'ils pouvaient, violé, abusé, ils n'ont jamais éteint la lumière qui est divine conscience. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient et ensuite ils étaient remplis. Ils ne pouvaient pas se permettre de devenir divins, pas à ce moment-là. Et ils ne pouvaient pas commencer cette étape suivante de transformation. Ils voulaient toujours utiliser le pouvoir qu'ils ont apporté pour l'ombre. C'était alors. Ce qui est présent maintenant pour ces êtres, c'est une guérison dans laquelle vous et toutes les âmes faisant une expérience semblable, vous leur offrez, qui est la transformation. C'est là où on leur permettra une autre occasion de transcender leur ombre dans la divinité. Ils ne pouvaient pas le faire jadis, mais ils ne pouvaient jamais éteindre la divinité en empruntant la voie qu'ils ont essayée. On leur a donné la liberté de partir et d'évoluer quand ils n'ont pas saisi cette chance créée par beaucoup d'autres consciences universelles qui sont venues pour se confronter à leur pouvoir. Alors, ils ont aussi un processus à accomplir. Il ressemble à une plus grande échelle à ce que vous traversez sur la Terre maintenant. Certains d'entre eux ont évolué. D'autres veulent toujours suivre le chemin de l'ombre. Cependant, en fin de compte, il y a la connaissance dans la conscience divine que leurs jours sont comptés, qu'ils vont devenir remplis une fois de trop et se sentiront ensuite futiles et idiots. Et sachez que ce qui les attend, quand ils vont transcender et devenir la conscience divine, c'est le pouvoir qu'ils ont cherché, pas de la façon qu'ils l'ont recherché, pas pour le gain personnel. Qu'importe la grandeur de cet être dans l'univers. Comme nous le disons, bien-aimés, c'est une grande histoire. Nous sommes honorés de vous la transmettre, afin que vous puissiez comprendre et prendre conscience des changements que vous pouvez faire en vous-même, pour créer une guérison que tous les êtres divins et tous les êtres non divins puissent expérimenter ensemble. L'héritage d'amour à se réapproprier. Nous vous aimons et vous accueillons à tout moment pour être avec nous. Namasté. Nous sommes le conseil des anciens de la Lémurie.